Le Conseil européen va avoir un nouveau président, il est polonais, il s'appelle Donald Tusk et il prendra ses fonctions le 1er décembre. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bah c'est super, mais bon, c'est pas ça qui va changer notre vie, si. Mais monsieur Thomas, un peu de pédagogie. Les chefs d'État européens ont trouvé un compromis bien européen. Elle, une jeune social-démocrate italienne, émancipée de 41 ans, Federica Mogherini, Pour les affaires soutenue par... étrangères. Affaires étrangères, justement, soutenue par le duo italo-français Renzi-Hollande, qui devient Madame politique étrangère de l'Union. Lui, un libéral, conservateur, très catholique polonais, 57 ans, Donald Tusk, un protégé d'Angela Merkel. Ce joli couple élégant, européen par conviction et avec passion, va devoir évidemment surmonter les contradictions de l'Europe. Elle est plutôt du camp de ceux qui, comme beaucoup de sociodémocrates, cherchent à comprendre Poutine et la Russie. Lui a grandi avec Solidarność en Pologne et plaide pour un durcissement de l'Union face à Poutine. Enfin, Thomas, enfin, l'Europe réunifiée sera représentée au sommet par un Polonais qui, sous l'occupation soviétique et derrière les balles de blé, a toujours rêvé de l'Europe et de la liberté. Alors vous sentez bien qu'il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, Danny, c'est que vous êtes obligé de nous les présenter, ces deux-là, notamment ce Donald Tusk qui va diriger l'Europe. On ne le connaît pas, c'est sa principale qualité, en fait, il va déranger personne, c'est pour ça qu'il est là, comme ce pauvre Van Rompuy qui a été totalement transparent. Mais non, Thomas, si c'était prendre quelqu'un qui était transparent et insipide, on l'aurait gardé, ton Van Rompuy. Non, justement, le Polonais Donald Tusk a 1 an pour se faire connaître, pour avoir un nom européen et de montrer qu'un libéral conservateur catholique peut être un dirigeant européen efficace et ouvert, un Polonais qui comprend l'Europe et qui ne rêve pas d'une Europe polonaise. C'est à nous, après, aux médias, de raconter l'Europe au quotidien. Les médias, on y Mais vient. oui, Thomas, cela ne ferait pas de mal que notre information soit moins franco-française. Et alors, vous verrez que vous serez heureux, Thomas Soto, de recevoir Monsieur Donald Tusk à l'antenne d'Europe 1, justement pour que les Français apprennent à le connaître. Il y a quand même un petit problème, c'est que je crois qu'il parle ni français, ni anglais, ni allemand, c'est ça? Oui, mais il parle très bien l'allemand. Et il a fait un très beau discours, c'est pas un problème. Vous aviez une très très bonne invitée tout à l'heure, Madame Viviane Bach, qui vous a dit qu'au temps de l'Internet et tout ça, les traductions, c'est pas un problème.